Salut les spirites. Je tenais à faire cette vidéo à propos de certaines phrases préformatées que je vois passer assez souvent sur les réseaux et que je pense vous-même voyez assez régulièrement devant vos yeux, vous les entendez, vous les écoutez dans des vidéos. Bref, on les entend assez souvent ces phrases. Et j'en ai choisi 5, qui me tiennent à cœur et qui me font particulièrement marrer. Mais bon, ça ça reste mon point de vue personnel, hein, bien sûr. Vous avez le droit d'y adhérer, comme moi j'ai le droit de me marrer de ces phrases. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer par la première phrase qui est on attire ce que l'on est. On attire ce que l'on est, les amis, les spirites. Donc prenez garde, hein. C'est embêtant. C'est embêtant parce que si vous êtes con, si vous êtes conne, ben vous savez ce que vous attirerez, hein. Vous savez d'avance l'état d'esprit des personnes qui vous entourent, qui vous correspondent. Non, bref, allez, assez rigolé. On attire ce que l'on est. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Parfois, oui, on peut attirer ce qu'on est. Mais la plupart du temps, on peut également attirer le parfait inverse de ce que l'on est. Il suffit juste de se souvenir de nos expériences passées. Si vous avez un âge avancé comme moi, vous pouvez vous souvenir de vos expériences passées, de vos collègues passés, de vos aventures entre guillemets passées, de vos relations passées. Et vous verrez qu'on n'attire pas du tout ce qu'on est. Parfois même dans la majorité des cas, on n'attire pas du tout ce qu'on est, puisque quand vous avez affaire à des personnes qui sont votre, peut-être pas votre parfait opposé, mais en tout cas qui ne vous correspondent pas du tout, eh ben en fait, quand vous ressortez de ces relations, qui bien sûr ne durent pas dans le temps, hein, mais qui sont quand même présentes tout au long de votre vie, eh ben vous en ressortez de plus en plus convaincu de ce que vous êtes et de ce que vous n'êtes pas du coup. Du coup, c'est ce type de relation qui, encore une fois, ne vous correspond pas, qui vous font le plus avancer. Qui vous font le plus avancer jusqu'à ce que vous soyez bien en phase avec vous-même et vous sachiez ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et ben vous avez besoin de ces relations-là qui ne vous correspondent pas. Donc vous avez entre guillemets besoin d'attirer beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout vous, hein, qui ne vous représentent pas du tout, pour qu'on vous compreniez bien qui vous êtes. Et ces personnes-là, en fait, quand vous regardez en arrière, vous vous rendez compte qu'elles vous ont rendu un énorme service, puisque toutes les expériences que vous aurez faites vis-à-vis de ces relations, vis-à-vis de ces personnes-là qui ne vous ont pas correspondu, vous ont conforté dans l'image que vous avez de vous-même. Mais en fait, vous aviez besoin de vivre ces expériences-là. Donc, le fait de dire on attire ce qu'on est, c'est une grosse connerie, en fait. C'est simplifier à l'extrême quelque chose qui a besoin d'être creusé. Et voilà, juste pour dire de ne pas tomber dans les clichés, dans la facilité et dans le fait de devenir, de rester un simple mouton dans ces phrases-là et de les suivre aveuglément. Posez-vous, réfléchissez, regardez votre vie et vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. On n'attire pas du tout ce qu'on est. Voilà. Ma vision en tout cas de cette première phrase préformatée qu'on nous rabâche à longueur de temps. Rendez-vous pour la deuxième phrase.
Prêt pour la deuxième phrase qu'on nous ressort à tout bout de champ. Alors la deuxième phrase c'est laquelle? Ah oui, c'est fais attention au moindre de tes mots, à la moindre de tes paroles, car l'univers interprète au sens strict ce que tu émets par ta voix. Il me semble même que c'est un des accords toltèques. Si je me trompe, enfin, du moins ça y ressemble fortement. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont l'interpréter, qui ont pu l'interpréter, moi y compris, hein, je me mets dedans volontiers à un moment de ma vie. Et c'est pour ça que je fais une sorte de mea culpa maintenant et que je me rends compte des choses. Et qui vont suivre cette phrase, et qui vont faire attention au moindre de leurs mots, et qui vont prêter attention à ce que les autres disent en permanence, et qui vont dire attention, attention à ce que tu vas dire, attention, ça va te retomber dessus, fais gaffe. Alors, encore une fois, je me suis mis dans le sac de ceux et celles qui ont interprété cette phrase au sens strict. Donc, ma réaction maintenant est celle de quelqu'un qui se marre en fait en entendant cette phrase. Parce que dire cette phrase en quelque sorte pour moi, c'est prendre Dieu pour un con en fait. Clairement. Parce que si vous pensez cette phrase d'une certaine façon, c'est que vous prenez l'univers, la vie, Dieu, n'importe, vous pouvez employer n'importe quel mot. Moi je prends le mot de Dieu par exemple, parce que c'est le plus parlant, mais vous prenez Dieu pour un con. Parce qu'en fait il existe ce qu'on appelle dans la vie l'humour en fait, qui prend plus ou moins de place selon les individus. Moi je pense qu'il y a pas mal de place hein, dans mon cœur l'humour, et je pense que Dieu a inventé l'humour, et que ça fait partie de la vie en fait, et que quand vous dites une phrase, quand vous sortez une blague qui est peut-être de mauvais goût, hein, qui est peut-être une blague salace, une blague vulgaire, tout ce qu'on veut, je pense que Dieu a de l'humour, et que non, l'univers ne va pas interpréter ce que vous dites au sens strict, parce que l'univers lit d'abord dans ce que vous avez dans le cœur, et il ne va pas se fier à vos paroles forcément, parce que parfois les paroles peuvent sortir sous l'effet de la colère, de la peur. Donc l'univers sait très bien, dans son immense intelligence, puisqu'il est immensément plus intelligent que toutes les intelligences suprêmes de cette planète, il sait ce que vous êtes à l'intérieur, il sait ce que vous avez à l'intérieur, il sait que parfois vos mots proviennent de la peur et de l'humour, hein, comme je disais. Donc l'univers, la vie, Dieu a beaucoup d'humour, je vous rassure. Donc par exemple, je vais vous prendre un exemple, hein, moi j'avais un pote qui va peut-être vous choquer, mais je m'en fous, j'aime bien choquer. J'avais un pote qui était algérien, qui l'est toujours, hein, qui s'appelle Rachid, et avec qui je m'entendais super bien. C'était un copain, pas un ami, hein, mais un copain. On avait le même sens de l'humour, on avait la même déconnade, on avait les mêmes délires. Et lorsqu'on se voyait régulièrement, hein, puisque je travaillais en bureau de poste et que lui livrait les colis, donc on se voyait quotidiennement, quasi quotidiennement. Et c'était au temps où il y avait les attentats de New York. Et ben, quand Rachid venait tous les jours, quand on se revoyait à l'heure du midi chaque jour, je lui disais, mais comment tu vas, sale terroriste? Tu vois, c'était rigolo, on se marrait comme des baleines en se traitant comme ça. Et lui, il me traitait de petit occidental de merde. Donc vous voyez, si l'univers avait interprété nos mots à Rachid et à moi, on serait déjà décédé, on serait déjà mort, on aurait déjà
le sacré karma sur nous. Et on serait déjà en train de souffrir énormément de toutes les paroles que lui et moi avons pu prononcer à l'époque, mais qui étaient prononcées dans un humour extrême, hein, je l'avoue bien. Hein, ça a pu choquer des gens, mais c'est pas grave. Mais voilà, tout ça pour dire que l'humour existe et que nos rapports à moi et à Rachid, à l'époque, c'était des rapports de cœur, parce qu'on s'aimait en fait, on s'aimait bien, on s'appréciait, on était des potes. Et l'univers, c'est très bien ça, je vous rassure, hein, il sait très bien faire la part des choses. Et non, l'univers n'interprète pas au sens strict les mots. Parce que sur les 8 milliards d'êtres humains qu'on est sur Terre, si l'univers interprétait les mots, il n'y aurait plus personne en fait. La Terre serait vide de ses occupants. Donc non, l'univers n'interprète pas au sens strict les mots. N'ayez pas peur, lâchez-vous. Attention, pas trop quand même, hein. Pas trop quand même, parce que là, vous risqueriez d'avoir les foudres de Dieu, les colères de Dieu, et il ne vous pardonnera pas. Voilà, la deuxième phrase, préconçue. Rendez-vous à la troisième. Troisième phrase, les spirites. Troisième phrase collector de certains milieux spirituels. Et cette phrase, c'est « Le monde est une illusion ». Ton personnage est une illusion. Sors de ce rêve, sors de cette illusion. Et tu retrouveras cette merveilleuse réalité. Que dire, ça me laisse sans voix. Encore une fois, je ne suis pas là pour juger, hein. Je suis passé par cette étape de suiveur assez bête et de mouton en adoptant volontiers à un moment de ma vie ce concept d'illusion. Maintenant, à l'heure actuelle, quand je suis en train de vous parler, j'aurais plus tendance à rassembler en fait les deux concepts d'illusion et de réalité. Alors que selon moi, les personnes qui prônent cette illusion, qui prônent de sortir du rêve, qui prônent de sortir du personnage, de lâcher cet ego, de tuer l'ego, continuent quelque part cette séparation, cette illusion de séparation en fait. Mais ces personnes-là continuent sans forcément s'en rendre compte, ce concept de séparation. Alors que ça serait si simple et beaucoup plus facile à appréhender en les réunissant et en disant simplement que ce que vous prenez pour une illusion, ça fait partie de la réalité. C'est inclus dans la réalité. Pour parler autrement, les illusions, ce qu'on appelle illusion pour moi, ça s'apparente plus à un degré de réalité, à un certain degré de réalité, à un certain degré de conscience, à un certain plan de conscience. Par exemple, le personnage que nous sommes, que nous vivons actuellement, pour moi n'est pas une illusion, c'est juste un certain degré de réalité. Le moi, le petit moi, l'ego, c'est un degré de réalité. Il n'y a pas lieu de s'en sortir, il n'y a pas lieu de les rejeter, il n'y a pas lieu de se rendre compte qu'on n'est pas ça, puisqu'on est ça en ce moment. Ici, quand je vous parle, je suis Fabien Maillard, et ça correspond à un certain degré de réalité. Parce que si vous parlez d'illusion, il y a forcément de l'autre côté une réalité. Et pour moi, illusion, ça serait le faux, et la réalité, ça serait le vrai. Alors que pour moi, non, c'est pas du tout le cas. En fait, je vous assure que si je tombe par terre, là, ici, et que je me cogne sur la tête, ça va faire mal. Et c'est un certain degré de réalité. C'est pas une illusion, en fait. Quand vous sortez de la chambre d'un malade du cancer, comme j'ai pu le vivre assez récemment, et à de plusieurs reprises en ma vie, je vous assure que c'est pas une illusion. Ça n'est pas une illusion. La douleur n'est pas une illusion. La souffrance morale de ces personnes-là n'est pas une illusion. Ça correspond à un degré de réalité. Voilà ce que je voulais dire. Peut-être d'un ton un peu plus solennel, hein, parce que ça implique forcément des
ouais, de la souffrance. Ça implique la souffrance, beaucoup, cette notion d'illusion. Et je pense qu'elle a été mal, peut-être mal interprétée par certains ou certaines, du moins mal évoquée, mal expliquée. Donc voilà, c'est pour ça que je vous donne ma vision, que pour moi, il n'y a pas d'illusion, non, non. Tout est réel. Et je crois que c'est Albert Einstein qui disait une phrase qui ressemble à ça. Il y a deux façons de voir le monde, l'univers. C'est de voir que le monde est une illusion totale, où le monde est, où tout est réel en fait. En gros, ça dit, vous avez deux façons de voir la vie. Tout est illusion ou tout est réel. Et bien pour moi, tout est réel en fait. Tout correspond à un certain degré de réalité, à un certain plan de conscience. Donc non, pas d'illusion, non, non. Tout est à un moment donné, correspond à la réalité que l'on doit expérimenter ici-bas. Voilà. Je vous parle donc de je vous ai donc parlé de cette petite phrase, cette petite troisième phrase, en tant qu'être réel ici présent. Rendez-vous pour la quatrième. Salut! On y va pour la quatrième phrase, les spirites. Allez, c'est parti. La quatrième phrase, c'est... Ouais, elle est pas mal celle-là. Hein. Elle est bien collector, elle est bien ancrée. C'est « La vraie spiritualité ne devrait pas faire payer. Tout enseignement devrait être dispensé gratuitement. » Bienvenue dans le monde de Oui Oui. Non, je dis bienvenue dans le monde de Oui Oui parce que je pense que les personnes qui prononcent cette phrase et la pensent, je pense, se trompent de pays, se trompent d'endroit, se trompent de lieu, et que ces personnes habitent dans les pays tels que l'Inde. Parce que c'est vrai que sur un certain plan, par exemple en Inde, hein, on va prendre l'exemple de l'Inde, où toutes les personnes qui font vœu d'éveil, de sagesse, de spiritualité, de vraiment se diriger vers la recherche du soi, vers la recherche de la connaissance profonde dans ce pays-là, on s'occupe de ces personnes-là, c'est-à-dire que on va venir leur apporter de la nourriture, on va leur trouver un endroit où dormir. Donc ces personnes-là sont prises en charge en fait par la société. Ça fait partie des mœurs de cette société-là depuis très longtemps. Je pense que ça fait partie de la culture de ces civilisations-là. Et que oui, en effet, dans ces pays-là, c'est le mode de fonctionnement en fait. Par contre, si je ne me trompe pas, en France ou dans d'autres pays européens, ou chez nous en général, chez les Occidentaux, il me semble que ça se passe pas comme ça. Il me semble que nous, on fonctionne avec le mode de ce qu'on appelle l'argent, c'est ça? Non, il me semble. Ah oui, oui, je crois. Hein, oui. Mais tout de suite, quand on parle argent, ça fait hérisser les poils ou les cheveux. Enfin, pas en ce qui me concerne. De ceux qui parlent ou qui se disent spirituels. Il y a un tabou là-dessus, hein. Il y a un tabou sur l'argent, il y a un tabou sur gagner sa vie grâce à la spiritualité. Et ça fait encore peur, hein. Ça donne encore de la chair de poule aux personnes qui en parlent, ou aux personnes qui ne font que le penser, qui n'osent pas le dire. Mais moi, du coup j'en parle, hein, parce que ça me fait pas du tout peur. Bien sûr que je ne suis pas du tout de cet avis, hein, c'est évident, puisque si, par exemple, ici, je vais prendre mon pays, hein, qui est la France, si moi je veux vous proposer du contenu, si moi je veux vous proposer mes services, si je peux vous éclairer, si je peux vous aider sur votre chemin, si je peux vous aider à y voir un peu plus clair sur vos blocages, par exemple, j'aurais besoin forcément de temps. Et le temps, en fait, c'est de l'argent. Effectivement, ici,
En France, le temps c'est de l'argent, parce que si je consacre beaucoup de temps à ça, si je veux vraiment en faire ce que j'ai sur le cœur, si je veux faire entreprendre tout ce que j'ai sur le cœur, ça va me prendre tout mon temps, ça va me prendre énormément de temps. Et si je veux pouvoir manger, avoir un logement, un toit, etc., des fringues, il faut de l'argent, tout simplement. C'est totalement justifié, c'est totalement transparent. Il n'y a absolument pas de mal à parler d'argent et à parler rétribution. Quand on partage quelque chose avec son cœur, c'est pas du tout incompatible. Alors sortez-vous ça de votre tête. L'argent et la spiritualité peuvent faire très très bon ménage. L'argent est une énergie potentielle. Ce n'est pas une énergie qui a dès le départ qui dégage quelque chose de négatif ou qui dégage quelque chose de positif dès le départ. C'est une énergie neutre qui prend la forme de celui qui l'utilise. C'est-à-dire que si vous avez un rêve, un projet, si vous voulez partager des choses, si ça vous prend du temps, demandez de l'argent. Où est le souci? Où est le problème? Lâchez-vous, lâchez prise là-dessus. L'argent, c'est génial, ça peut être génial l'argent. Ça peut bien sûr être l'enfer, mais après, ça vous regarde, ça vous regarde. Donc voilà, ce concept de gratuité, ouais, faites les choses gratuites si vous voulez aussi, hein, vous avez le choix, hein, faites les choses gratuites. Mais l'argent permet une beaucoup plus grande marge de manœuvre, si tel est votre souhait, de vraiment passer le plus de temps possible de tout votre cœur à éclairer des gens, à faire ce taf qui est au fond de vous, demandez de l'argent. C'est beaucoup, les choses seront beaucoup plus facilitées et vous aurez accès à une plus grande possibilité, à une plus grande potentialité vis-à-vis de ce que vous voulez partager avec le monde. Mais arrêtez de vous limiter en fait. Et arrêtez de dire que tout est gratuit. Voilà. On a juste besoin d'être logé, d'être nourri et de... On peut rassembler tout ça. On peut rassembler le besoin d'avoir un certain confort, de disposer de temps. Et on peut en même temps vouloir partager quelque chose avec les autres. C'est pas incompatible. Donc vive l'argent. Vive l'argent. Mais vive la gratuité aussi parfois. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, attention. Hein. Attention aux extrêmes. Rendez-vous pour la dernière petite phrase collector. Salut. Nous voilà arrivés pour la 5e phrase collector de certains milieux spirituels. Et cette 5e phrase, c'est celle-ci. La spiritualité va t'amener vers un meilleur équilibre, une meilleure harmonie en toi et autour de toi. Alors, un meilleur équilibre, une meilleure harmonie en et autour de toi. Oui, mais encore. Non, sérieusement, déjà revenir sur la notion d'équilibre, de ce que les gens appellent équilibre. L'équilibre est tout le temps présent, en fait. Ma vision est celle-ci. Il n'y a pas de... L'équilibre est tout le temps présent. Qu'il soit visible ou non, perceptible ou non, l'équilibre est toujours présent. C'est-à-dire que si vous êtes dans la merde, si vous accumulez les problèmes, les souffrances, les tristesses, l'équilibre est malgré tout présent. Il y a toujours un équilibre. Sinon, l'univers ne serait pas, le personnage ne serait pas, le monde ne serait pas viable et l'existence ne pourrait être en place. L'univers est parfaitement équilibré à tout moment, en toute occasion, en tout lieu, en toutes circonstances. L'équilibre est tout le temps présent. C'est-à-dire que si vous vivez quelque chose de très très douloureux, à un moment donné dans votre vie, vous vivrez le parfait opposé.
c'est soit déjà arrivé dans votre vie, ou soit ça va arriver, mais ça arrivera tout le temps. Il y aura tout le temps cet équilibre. Peut-être que vous avez oublié ces fameux instants de bonheur suprême, mais pourtant ils ont existé. Même s'ils ont été furtifs, ils ont été à la hauteur de vos douleurs et de vos souffrances. Je pense que toute souffrance dans ce monde, dans cet univers, correspond à un bonheur quelque part dans cet univers, à un instant, peu importe. Mais tout a une correspondance inverse. Et c'est ça qu'on appelle l'équilibre en fait. Il ne peut pas y avoir une douleur sans réponse de l'autre côté. Et inversement, il ne peut pas y avoir de bonheur sans grand cataclysme d'un autre côté, d'une certaine façon. Donc la spiritualité, elle va pas du tout vous ramener un meilleur équilibre et une meilleure harmonie. Je vais nuancer ça. C'est-à-dire que la spiritualité, à un moment, peut vous emmener dans une illusion, l'illusion dont on parlait tout à l'heure, qui est un degré donc de réalité, peut vous ramener dans un degré de réalité qui vous dit je vais me concentrer sur sur ma divinité, sur ce qu'il y a de beau, sur le positif, sur la loi de l'attraction, tout ce qui s'ensuit. Et je vais de ce fait ressentir un meilleur équilibre, ressentir plus facilement le bonheur qui est au fond de moi. À un certain degré de réalité, ça fonctionne, jusqu'à ce que la vie vous rappelle que, en fait, cet équilibre qu'on recherche toutes et tous, plus ou moins, à un moment de notre vie, bah, comme je vous dis, il est toujours là, l'équilibre. C'est-à-dire que si vous n'écoutez pas votre cœur, si vous vous laissez emporter dans des choses, dans des schémas répétitifs, si vous vous laissez emporter par de la peur, la vie va vous rappeler par des circonstances, des sensations, des émotions, que c'est pas forcément le chemin le plus facile que vous avez choisi. Et l'équilibre, ouais, il est tout le temps là en fait. Et la spiritualité, mais je dirais pas la spiritualité, comment dire, c'est un état d'esprit en fait. C'est un état d'esprit. C'est pas forcément. Au début, j'ai pu croire encore une fois à cette phrase. J'étais en recherche d'un meilleur équilibre, comme beaucoup de monde. Hein. J'étais en recherche de paix, de tranquillité, de silence, de bonheur, de tout ce qu'on veut. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure que ces notions-là que je recherchais, en fait, la sagesse, la paix, l'équilibre, ne peuvent être ressenties que en allant au plus profond de ces peurs et en les traversant. Et c'est pas parce qu'on traverse des événements dramatiques, c'est pas parce qu'on traverse des souffrances énormes qui paraissent insurmontables qu'il n'y a pas d'équilibre. L'équilibre, il est là. Il est là par les douleurs, les souffrances qu'on peut traverser. Il est présent, il est déjà présent. Donc non, la spiritualité ne va pas vous ramener à un meilleur équilibre. Il va vous ramener dans une plus grande conscience de vous et de ce que et de la façon dont vous regardez les événements et le monde autour de vous et en vous. Il va vous ramener à une plus grande conscience de ce que de comment vous voyez les choses. Et c'est ça le véritable équilibre en fait, que la spiritualité peut vous amener. C'est ça son rôle en fait, de vraiment retourner à l'intérieur de vous, au plus profond de vous. Et ouais, peut-être d'essayer d'adopter une autre vision sur les choses et sur vous-même. Mais non, l'équilibre, vous n'acquérerez pas un meilleur équilibre. Vous aurez plus de conscience sur vous et sur le monde. Voilà. Les spirites. Petit bonus, restez jusqu'à la fin. Comme promis, le petit bonus, les spirites.
Je voulais parler d'un mot, cette fois-ci, pas d'une phrase, qui est encore une fois au centre de beaucoup de discussions et de beaucoup de publications, c'est la compassion. La compassion. À l'origine, ça sonne bien, c'est plutôt un beau mot, la compassion, sauf peut-être le suffixe. La passion, c'est pas mal. Être con, un peu moins. Mais non, trêve de plaisanterie, la compassion. Ouais, la compassion. La compassion, ça pourrait être compris dans le sens où, de la définition qui en est donnée. C'est prendre les souffrances de quelqu'un pour soi-même, c'est plaindre autrui pour le malheur qu'il est en train de vivre, un peu. J'ai un peu résumé la définition de la compassion. Alors, moi non, alors je ne suis pas du tout pour la compassion, je suis désolé. Dans le sens où il est énuméré par le dictionnaire. Non, très peu pour moi. Je me refuse de partager, de prendre les souffrances d'autrui et de plaindre qui que ce soit sur ce qu'il est en train, sur ce qu'il ou elle est en train de vivre. Moi, je vais plus m'attacher plutôt que de prendre la souffrance des autres pour moi et de plaindre quelqu'un. Je vais plus m'attacher à ouais, peut-être donner un peu de ma lumière. Non, vous trouvez pas que ça sonne mieux que prendre les souffrances de quelqu'un? Vous ne pouvez pas prendre les souffrances de quelqu'un. C'est-à-dire que si, je vais reprendre l'exemple du cancer, hein, puisque ça m'a touché à quelques reprises dans ma vie et récemment. Vous ne pouvez pas prendre les souffrances de quelqu'un. Ça n'existe pas. Vous pouvez juste vous mettre à côté de la personne, l'écouter, ne pas la comprendre, hein, puisque vous ne pouvez pas la comprendre, puisque vous ne le vivez pas à l'instant T où elle est en train de vous parler de sa propre expérience, qui n'est pas la vôtre, au moment où vous l'écoutez. Donc juste l'écouter, faire silence, et ne pas comprendre. Mais, ce que vous pouvez faire, c'est même si ça ne lui parle pas sur l'instant, même si c'est voué à ce qu'elle ne l'écoute pas, à ce qu'elle ne l'entende pas, à ce qui est compréhensible, hein, puisqu'elle est en train de souffrir, cette personne, ben ouais, lui parler le cœur ouvert, en fait. Mais d'une façon à allumer votre lumière, en fait, et non pas à prendre les ténèbres de l'autre, mais plus à garder votre lumière ouverte, garder votre fenêtre ouverte, parler avec le plus de soleil possible. Je pense que c'est ça, la véritable compassion. Donc, ouais, c'est rester le plus focus, pas sur des choses forcément positives, hein, pas être bêtement positif et être bêtement, tu vois, dans l'espoir gigantesque vis-à-vis de cette personne, mais tout simplement lui parler sans filtre, en fait. C'est le moins possible de ressentir des tabous, mais lui dire simplement ce que vous avez sur le cœur, pas forcément ce qu'elle a envie d'entendre, mais parler d'homme à homme, en fait, d'homme à femme ou de femme à femme. Mais voilà, dites les choses et simplement avec votre cœur. Il n'y a pas forcément à prendre la souffrance de l'autre pour soi. Et il n'y a pas forcément lieu de le plaindre non plus. Parce que je sais que c'est difficile à comprendre et difficile à appréhender par le mental, mais tout est à sa place. Mais ça, gardez-le pour vous, hein. Ne dites pas à la personne qui a un cancer en face de vous que tout est à sa place, que tout est juste, que ce qu'elle vit c'est normal. Ça serait complètement idiot et déplacé de le faire ainsi. Restez simple, restez un être humain et voilà, sans forcément comprendre la personne, puisque encore une fois vous ne pouvez pas la comprendre, mais aimez-la en fait, respectez-la telle qu'elle est, cette personne. Voilà, pour moi, ce qu'est la véritable compassion.
Voilà mes amis, merci de m'avoir suivi dans cette longue vidéo, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire et j'espère que je vous aurai apporté un petit grain de sable d'une autre vision sur ces phrases. Merci beaucoup, je vous aime, salut.